Salam, j'espère que tu vas bien. Je suis bien arrivée à Dubaï. Je suis trop contente d'être, entre guillemets, rentrée. Parce que du coup, si tu ne le sais pas, je vais chaque année à Dubaï. Mais ça va être ma première fois solo. J'ai trop hâte. Je viens d'arriver, donc je t'invite à me suivre sur Instagram pour suivre mes petites aventures. C'était aussi sur ma bucket list des choses à faire avant de mourir. Un nouvel an à Dubaï. Oui. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Et sinon, pour cet avant-dernier épisode de l'année 2025, je ne pouvais pas ne pas faire d'épisode sur finalement un peu tout ce qui s'est passé cette année, tout ce que j'ai dû arrêter de faire, et ça va être un vrai épisode, une vraie masterclass sur la version que tu as envie d'être pour toi en 2026. Je vais te partager entre guillemets mes erreurs de 2025 qui m'ont permis d'arrêter de faire certaines choses, parce qu'en 2025 finalement j'ai accepté, je crois, de laisser mourir une Marion que je ne reconnaissais plus depuis des années, pour que 2026 je renaisse différemment, une autre Marion, une nouvelle Marion, une femme que j'ai toujours finalement rêvé d'incarner et qu'on m'a entre guillemets empêché d'incarner, mais en tout cas j'ai laissé faire ça. Tu vas le voir dans cet épisode, je vais t'expliquer un peu tout le mindset par lequel je suis passée, et c'est d'ailleurs pour ça que pour chaque chose que j'ai arrêté de faire, entre guillemets, je partage avec toi un vrai shift mindset. Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place pour 2026 pour être juste en paix avec toi-même et avec aussi également l'environnement qui t'entoure. La chose numéro 1 que j'ai arrêté de faire en 2025, c'est que j'ai arrêté d'essayer de communiquer avec des gens qui ne veulent pas communiquer. Il faut savoir que moi je suis une grosse forceuse, je suis très têtue, j'adore les deep conversations, je pense que ça tout le monde le sait, et du coup en vrai, genre, je peux facilement forcer une conversation. Et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire en 2025. J'ai compris qu'il y avait des relations, des conversations, des communications qui ne pouvaient juste pas être réparées. Vraiment, genre, tu sais, je suis toujours la nana qui va essayer de clarifier une situation, je suis toujours la nana qui va essayer d'expliquer, qui va essayer d'arrondir, qui va même essayer de reformuler, genre, non, mais là, je pense que ce que tu voulais dire, c'était plutôt ça, tu vois. Mais en fait, juste des fois, en face de toi, t'as un mur, tu vois. Et il y a des personnes qui vont te faire sentir que à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est parce que tu as envie d'avoir une dispute. C'est parce que l'émotion que tu vas donner devient un peu une attaque. C'est parce que finalement, à chaque fois que tu vas être ultra authentique, je sais pas, il y a un espèce de malentendu qui se crée. J'ai vu une phrase il y a pas longtemps qui dit que les personnes qui ne savent pas communiquer pensent que tout est une dispute, et celles qui ne savent pas se remettre en question pensent que tout est une attaque. Voilà. Et je pense que je sais très bien communiquer. C'est d'ailleurs pour ça que tu peux toujours venir me voir. Je prendrai jamais le truc comme une dispute. Et si tu dépasses mes limites, c'est à moi de te le dire. Et je pense que j'ai une très grande capacité de remise en question. Et c'est pour ça que, entre guillemets, je prends jamais rien comme une attaque. Et vraiment, ça m'a, genre, frappé en 2025 parce que j'ai eu une conversation avec un ami récemment. On reparlait en fait de mon côté un peu intense, où au final c'est quand même quelque chose qui ressort tout le temps dans mes relations. Donc forcément, si ça ressort tout le temps, à un moment donné, je me remets en question, tu vois. Il m'a dit, mais genre moi, en fait, je comprends pas pourquoi les gens te disent ça, quoi. Genre, justement, genre moi, j'aime trop discuter avec toi parce que justement, t'es intense, parce que t'es exigeante, parce que t'adores, entre guillemets, genre trop parler, tu vois. Et du coup, c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai juste peut-être pas les bonnes personnes en face de moi pour discuter, quoi. Du coup, cette année, j'ai décidé d'arrêter de forcer à construire des espèces de ponts, là où en fait, j'aurais beau essayer de les construire, ils vont finir par s'effondrer, quoi, tu vois. J'ai remarqué aussi un truc, c'est que pour mon histoire de paix là, je suis toujours un peu dans ce schéma là, je t'en parle depuis plein d'épisodes maintenant, j'ai remarqué que si je veux vraiment être en paix, il faut que j'enlève ma présence d'une forme de chaos. Et cette forme de chaos, elle peut venir autant de moi que de la personne que j'ai en face de moi ou que du groupe que j'ai en face de moi. Finalement, est-ce que communiquer, c'est une vraie question que je pose. Merci de répondre dans les commentaires. Est-ce que, parce que j'ai pas la réponse en fait, et ça me trigger de ouf, est-ce que finalement, communiquer, c'est pas censé être simple si tu le fais avec les bonnes personnes, tu vois? Je me demande si j'essaie pas toujours, entre guillemets, de mendier la communication avec d'autres personnes. Parce que je m'entends dire à certaines de mes amies, quand je parle de certaines conversations, que j'ai dû me justifier, que j'ai dû corriger, que j'ai dû réexpliquer
des choses que j'avais déjà expliquées. Globalement, est-ce que quand tu communiques, c'est pas censé être un espace où tu respires normalement et t'es pas en forme de lutte un peu contre toi-même, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en 2025, j'ai commencé à quitter toutes les conversations où ça me nourrissait juste plus, en fait. Mais de n'importe quelle forme que ce soit, hein. C'est pas que au business, c'est pas que au perso, c'est pas, tu vois. Le gros shift mindset sur ce premier truc que j'ai arrêté de faire, et que du coup je t'invite à faire pour 2026, c'est que c'est pas à toi, ni même entre guillemets à la personne, de rendre la communication facile. Ça doit juste être un truc réciproque, hyper simple. Et du coup, je remercie fort cette amie, où en fait on est devenus amis cette année. Et d'ailleurs, on se connaît que depuis le mois d'août, donc très récent. Où en fait, ça m'a vraiment. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que la communication, quand elle est fluide, simple, tu vois, genre, j'ai rien besoin d'expliquer. Genre, je sais pas, genre, quand je parle, en fait, tout est compréhensif. Compréhensible? Je sais pas trop. Et je trouve que du coup, ça fait, genre, juste trop du bien à l'esprit, quoi. Ensuite, la deuxième chose que j'ai arrêté de faire, et que je suis encore en process d'apprentissage, très honnêtement, parce que je pense que c'est certainement la chose la plus dure pour moi, c'est que j'ai arrêté d'avoir peur que certaines personnes me perdent. En 2025, je pense que tu l'as senti, j'ai aimé très fort. J'ai énormément donné. J'ai été très 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 présente pour beaucoup de gens. J'ai porté des projets pour plusieurs personnes, mais au final, j'étais solo. J'ai espéré beaucoup 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 de choses, beaucoup trop. J'ai fait en sorte à chaque fois d'arriver dans un endroit et tu sais, d'avoir ce truc solaire en moi, tu vois, d'illuminer une pièce pour que je puisse illuminer les gens autour de moi. Bref, franchement, je me suis grave donné. J'ai compris que certaines personnes considéraient ça entre guillemets comme acquis. Et du coup, il y a eu un moment dans cette année qui est très 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 récent où en fait j'ai décidé d'arrêter finalement de me perdre dans quelqu'un ou dans une relation, dans le sens où vraiment, genre, au bout d'un moment, j'ai juste plus d'énergie, tu vois, j'ai juste plus de jus. Pour moi, ça, entre guillemets, j'ai compris que ça voulait pas forcément avoir un rapport avec le fait d'aimer quelqu'un, mais juste, t'as des personnes qui t'aiment, mais en fait, elles se rendent plus compte de la personne qu'elles ont en face d'elles, de ce que c'est finalement d'avoir ta présence, tu vois, d'être reconnaissant en fait de ta présence, tu vois, genre, je sais pas, je suis une personne, mon temps c'est ce que j'ai de plus précieux, si je t'accorde du temps, de l'énergie, des conversations, ce genre de choses, ça compte, tu vois, c'est de la valeur. J'ai compris à ce moment-là que, encore une fois, je ne dois pas prouver ma valeur. Et que des fois, c'est en étant absente. Donc ça rejoint un peu le point numéro 1 où en fait je te disais qu'à un moment donné, il faut juste que je sorte du chaos et que du coup ma présence ne soit plus là. Et justement, mon absence est censée révéler genre ma valeur. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'avoir peur de perdre des gens, parce que je me suis dit, en fait, si je m'en vais et que la personne, les personnes, le groupe de personnes, peu importe, entre guillemets, ne s'en rend pas compte, c'est qu'en fait, j'avais rien à faire dans ce groupe-là, tu vois, ou avec cette personne-là. Et du coup, je trouve que quand tu fais ça, tu t'aimes plus toi-même, en fait. Je trouve, en tout cas, personnellement. Parce que je me perds plus dans les relations et je me perds donc plus moi-même. Parce que c'est à ce moment-là où tu deviens solide, entre guillemets. Après, je dis pas, j'ai encore des downs. Il y a des personnes que j'ai, entre guillemets, du coup, pas sorties de ma vie, mais moi, je suis sortie de la leur. Et je me rends compte qu'ils s'en sont pas rendus compte. Et du coup, forcément, ça fait mal à l'ego, hein, mais c'est que de l'ego, tu vois. Et je me dis aussi souvent que quand tu sors de la vie des gens, ou quand des gens décident de sortir de la tienne, ça laisse aussi potentiellement plus de place à d'autres personnes, des personnes qui vont plus te ressembler, des personnes qui vont comprendre vraiment la valeur de ta présence, tu vois. Et du coup, le shift mindset que j'ai à te donner sur ce point-là, c'est que c'est pas ton job de convaincre quelqu'un que tu es un privilège. C'est leur job de s'en rendre compte pendant que tu es encore là. C'est un peu la phrase, tu sais, quand on était petite. Je sais plus exactement les termes, mais en gros, c'est tu te rends compte de la valeur de la personne une fois que tu l'as perdue, tu vois. Là, c'est un peu la même chose, c'est juste que je me rends compte que quand t'es adulte, rien n'est immuable, tu vois. En vrai, c'est pas des noms définitifs, c'est pas des au revoir à vie, mais juste, à un moment donné, si tu sens que les gens ne sont plus reconnaissants de ta présence et de la valeur que tu leur apportes et du temps que tu leur accordes, c'est le moment pour toi de partir. Et après, si ces personnes-là se rendent compte finalement à quel point ta valeur est importante pour eux, ils reviendront. Et les autres ne reviendront pas et ça laissera de la place pour d'autres choses.
La troisième chose que j'ai arrêté de faire en 2025, pareil, c'est quelque chose que j'ai compris, entre guillemets, on va dire en septembre. J'ai arrêté de vouloir vivre mes relations comme si elles étaient pilotées par un algorithme, en gros. Ça, c'est vraiment un long sujet que j'ai eu avec mon astropsy. Parce que, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas encore, mais j'ai compris que on ne tombe plus amoureux comme avant. J'ai remarqué, et je suis la première fautive, 100% responsable, hein. Donc je travaille encore dessus aussi. Mais j'ai remarqué que quand on rencontrait quelqu'un, on laisse plus trop de place au silence, on laisse plus trop de place à la lenteur. Et finalement, on rencontre plus vraiment la personne. Genre, je sais pas, par exemple, est-ce que tu t'es jamais dit que un message qui a été lu et auquel la personne n'a pas répondu, genre c'était pas ok. Genre limite tu le vis comme une attaque, tu vois. Que, je sais pas, genre, il a lu ton message il y a 3 heures, mais en fait il a toujours pas répondu, tu le vis un peu comme une humiliation. En quelque sorte, tu vois. Bon, le mot est un peu fort, mais c'est pour que tu puisses bien t'imaginer. Est-ce que quand t'as regardé des stories de cette personne, t'as pas eu genre 1000 interprétations à la seconde? Ah mais si, ah mais ça, nanani, nanana. Bah, tout ça là, c'est des choses que j'ai dégagées de ma vie. Littéralement. Et ça, c'est vraiment mon astropsy. Je pourrais plus te dire les mots exacts qu'elle a eu, mais grosso modo, la phrase que je me dis tout le temps, c'est focus sur les faits. Reste factuel. Et ça, je vais revenir après d'ailleurs, c'est un truc que j'ai arrêté également de faire. Mais l'idée étant que, aujourd'hui, je trouve que globalement, en fait, on ne se parle même plus. Genre, les gens passent leur temps à juste swiper, scroller, tu vois. Je trouve aussi que on ne construit plus vraiment. On est juste dans la consommation de la vie. On s'attarde plus vraiment sur les choses. En fait, on zappe très très vite. On regarde plus l'autre. Genre, on va plutôt regarder son timing, tu vois. Genre, il a pas de temps à m'accorder, bah bye, tu vois. Je suis la première comme ça, hein. Vraiment, honnêtement, je suis la première comme ça. Il y a un jour, donc justement après une de mes séances avec mon astropsy, je me suis dit, Marion, comment est-ce que tu veux vivre un amour vrai si, finalement, tu refuses de laisser quelqu'un être humain? Donc humain, ça veut dire être maladroit, ça veut dire être occupé, ça veut dire pas être toujours dispo, ça veut dire pas être toujours dans son meilleur jour, ça veut dire pas toujours être sûr de lui ou de soi, ça veut dire genre juste pas parfait, tu vois. C'est ça que je me suis rendu compte. Mais franchement, c'est terrible hein, de se rendre compte de ça. Heureusement que je me rends compte fin 2025, fin d'un cycle neuf. C'est-à-dire que là, je vais repartir en cycle 1 normalement. Mes queens, ça devrait bien se passer. Mais vraiment, je me suis rendu compte que l'amour, ces 9 dernières années, sachant qu'en plus, ce qui est assez ouf, c'est que du coup, ma dernière relation a duré 6 ans et ma relation d'avant avait duré 3 ans. Donc vraiment, j'étais sur un cycle de 9 ans. Et les deux relations, je me suis rendu compte que j'étais dans la performance, entre guillemets. Surtout tout ce qui est lié avec Instagram, le business. Tu vois, j'étais toujours dans le faire, le compter, le... Enfin, tu vois, j'ai du mal un peu à t'expliquer concrètement. Mais genre là, le seul truc par contre que j'ai compris et que je peux très bien t'expliquer, c'est que, genre, j'ai compris que deux personnes qui se découvrent, qui respirent, qui doutent, qui reviennent, qui apprennent à se parler, qui ont des montées d'adrénaline, puis en fait ça descend, nanani, nanana. Ça m'a permis de comprendre en 2025 que je ne dois plus croire en un amour immédiat, parfait, évident. Ça aussi, c'est un truc, waouh, ça m'a demandé tellement de travail sur moi. Pour certaines, ça va être obvious. Pour certaines, ça va être en mode genre, elle est complètement frappée, la nana. Mais pour moi, si quand je vois un homme, j'ai pas, je te parle du cas d'un homme, mais ça marche aussi en amitié et dans le travail, hein. Mais si je vois pas un homme et que je me dis pas waouh, amazing, c'est pas le bon, tu vois. Alors qu'en fait, genre, bah non, je crois que je suis plus d'accord avec ça, tu vois. Et du coup, j'ai noté aussi un truc, c'est que j'ai vraiment envie d'arrêter de confondre réactif avec investi. Parce que justement le côté réaction, des fois ça peut être négatif. Et du coup quelqu'un qui ne réagit pas tout de suite, ça veut pas dire qu'il est pas investi, tu vois. Bref. Genre, je vais partir encore trop loin dans mes explications, c'est encore un épisode qui va durer beaucoup trop longtemps. Mais l'idée, c'est que, en tout cas, le shift mindset que je t'invite à avoir sur cette chose-là que j'ai arrêtée, c'est qu'il faut arrêter de chercher l'amour de façon instantanée. Ça fonctionne en amour couple, ça fonctionne en amour amical, en amour même familial, même avec tes collègues de taf, il faut chercher un amour intentionnel. Parce que, en fait, un amour instantané, le truc qui va arriver genre en mode super exciting, etc. En fait, ça arrive très vite, mais du coup, ça va aussi partir très vite. Et je pense que là, c'est genre la femme de bientôt 34 ans qui parle, mais finalement, un amour intentionnel va mettre beaucoup plus de temps à se construire, mais c'est ça qui va faire que ça va rester longtemps. Selon moi, c'est mon prisme à moi encore. Je n'ai pas la science infuse. Ensuite, la quatrième chose que j'ai arrêtée
sur cette année 2025. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'aurais peut-être dû le mettre sur le point avant le point d'avant. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour être authentique et spontané. Mais en gros, j'ai arrêté de voir la rupture comme un échec. Et honnêtement, c'est mon plus gros flex parce que toutes mes ruptures d'avant, comme c'était aussi des ruptures archi douloureuses, je les ai toutes vécues comme un échec. Celle-là, comme ça s'est bien passé, j'ai vraiment arrêté de voir le truc comme un échec. On se dit tout le temps, enfin, bien sûr qu'une rupture, ça détruit à un moment donné. Hein, et voilà, je t'invite à écouter ma pod week sur ma rupture amoureuse parce que, en fait, je me suis juste rendu compte qu'une rupture, elle ne détruit pas ce qui est fragile, en fait, elle détruit ce qui n'est plus aligné. Et waouh, genre quand tu comprends ça, je te jure que ça change toute la vision. Franchement, c'est un cadeau que tu peux te faire à toi-même. Ton cadeau de Noël. On est le 21 décembre, t'as 3 jours. Dis-toi juste que quand une rupture arrive, encore une fois qu'elle soit amoureuse, amicale, de taf, tout ce que tu veux, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui était fragile, c'est pas parce qu'il y avait forcément des gros problèmes. Non, c'est juste que des fois, c'est juste plus aligné. Et tu le sais, genre moi, au moment de ma rupture, genre tout s'est effondré autour de moi. Mais littéralement, quand je te dis tout, c'est que tout s'est effondré autour de moi. Et en fait, j'ai compris là que c'est parce que il y avait une autre version de moi qui m'attendait. Et du coup, ça va pas mal avec le point numéro 1 de cet épisode. Mais il y a une étude. Et d'ailleurs, je pourrais te faire un épisode là-dessus si ça t'intéresse. Dis-moi dans les commentaires. Sur le single effect. Je sais pas si ça te parle, mais je vais te donner quand même quelques chiffres. Parce que pour le coup, c'est une vraie étude qui a été faite. 70% des célibataires renforcent leur relation avec eux-mêmes après une rupture. 49% se sentent beaucoup plus séduisantes. Ce qui est genre littéralement mon cas. Enfin, je comprends pas d'ailleurs 49%, j'aurais mis beaucoup plus, mais bon. C'est l'étude qui le montre. 52% améliorent leur rapport à leur corps. C'est-à-dire que là, je pense que je n'ai jamais été aussi mieux gaulée de ma vie qu'à 34 ans. Vraiment, vraiment, vraiment. 57% regagnent confiance en eux. Bon, ça, je pense que clairement, j'ai plus rien à dire là-dessus. Hein. Le nombre de DM que je reçois sur mon glow up. Donc, merci beaucoup d'ailleurs pour toutes les personnes qui m'envoient des messages comme ça. Et 41% s'acceptent davantage. Ça, c'est tellement vrai aussi, alors ça demande un long chemin, c'est douloureux, mais encore une fois, comme elle m'avait dit Jade, plus c'est douloureux, plus tu vas glow up. Donc let's go, aller dans le creux de la vague, comme m'a dit un autre ami. Anyway, l'étude montre aussi que globalement, après 11 mois, donc 11 mois après la rupture, en gros, tu recommences à vraiment t'ouvrir à l'amour. Donc plutôt cool, en vrai, je m'attendais à un chiffre beaucoup plus élevé. Anyway, mais du coup, j'ai vraiment, genre, juste redécouvert mon énergie, mes envies, mes standards. Alors mes standards, je t'en parle même pas, c'est vraiment un sujet, genre, ça me passionne. Pareil, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse un épisode là-dessus. Mais je sais pas, en fait, je me suis juste, j'apprends à m'aimer et j'apprends à m'aimer profondément. J'apprends à m'aimer consciemment. Et alors ça, la conscience, c'était pas gagné avec moi. Et aussi plus honnêtement, tu vois, je suis en mode genre, ok, bah ça va pas chez moi. Est-ce que c'est un truc avec lequel je suis ok ou est-ce que c'est un truc avec lequel j'ai besoin de travailler, tu vois? Cette rupture-là, la dernière, elle a remis tous mes fondamentaux à zéro. Désolée, c'était pour la rime. Elle m'a enlevé toutes les illusions que j'avais. Elle m'a enlevé tous les attachements même que j'avais. J'étais attachée à des trucs, je suis là genre mais what? Genre pourquoi j'étais attachée à ce genre de trucs? Littéralement, tu vois. Ça m'a fait un reset, autant de mon cœur que de ma vision du business, mes ambitions, enfin franchement tout. Et en fait, il y a un truc aussi que... Un mot, d'ailleurs un mot que j'ai rajouté dans ma liste de standards, tu vois. Je l'ai rajouté la semaine dernière. Je l'avais pas conscientisé avant. La douleur, je trouve que ça te permet de t'apporter de la clarté. Et la clarté, en fait, là, j'ai compris. Là, vraiment, genre, quelqu'un qui n'est pas clair, bye. Genre, ça devient un standard. Vraiment, vraiment, vraiment. On le sait, la vie, elle est polarisée. Il y a toujours, voilà, il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas, tu vois, c'est ça le principe de la polarité. Et ben, en fait, si c'est pas clair, c'est que c'est flou. Tu vois, il y a pas d'autre chose. Si c'est pas clair, c'est que c'est flou. Personnellement, le flou, ça me tend. Je déteste être dans le flou. Donc, la clarté, c'est devenu un de mes standards. T'es pas clair? Bye. Et le gros shift mindset que tu peux faire du coup pour 2026, c'est que si jamais il y a une rupture qui survit dans ta vie, qu'elle soit encore une fois amoureuse, amicale, familiale, de travail, dis-toi que ça ne détruit pas ton futur. Ça va détruire ce qui empêchait ton futur d'arriver. Ça, c'est assez puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de toute façon, phrase sous cliché mais sous vrai, rien n'arrive par hasard. Ensuite, la 5e chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de confondre ce que je ressens avec ce que je mérite. Et alors celle-là, elle est assez dure à expliquer honnêtement parce que c'est vraiment très profond. Mais en fait, à un moment donné, assez récemment là, je me suis rendu compte que je répétais un schéma assez relou. J'attirais un peu toujours les mêmes personnes, avec les mêmes histoires, avec les mêmes déceptions, nanani nanana. J'ai compris quelque chose. Et je dirais même que c'est une vérité. En vrai, pour moi, tu peux pas me dire que j'ai tort en disant ça. La manière dont quelqu'un te fait sentir
est bien plus importante que ce que tu vas ressentir pour lui ou pour elle. Et ça, waouh, j'avais jamais compris ça en fait. Mais il y en a qui vont se dire que je suis teubée, je sais pas, mais moi j'avais jamais compris ça. Pour moi, en fait, genre ce que je ressens pour la personne était toujours plus important, ça primait en fait sur finalement comment me faisait sentir la personne. Je remettais jamais en question comment la personne me faisait sentir. C'était genre moi, ce que je ressens, selon moi, je suis 100% responsable de ce que je ressens. On est d'accord sur ça. Je conscientisais pas encore une fois le fait que, en fait, si je ressens ça, c'est parce que j'ai une personne en face de moi qui me fait ressentir ça, tu vois. Et à ce moment-là, vraiment, j'étais persuadée très, 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 très fort que je pouvais à tout moment réparer, ajuster, comprendre, porter, et qu'en fait, tout allait s'équilibrer. J'ai aussi compris, et ça fait super mal, donc j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Désolée si ça va faire mal, mais en vrai, il faut passer par là. Mais je me suis rendu compte que tu pouvais aimer quelqu'un de toutes tes forces, en fait, elle pouvait quand même t'éteindre. Tu peux être attaché, très attaché à quelqu'un, et en fait, te sentir régressé émotionnellement. Et tu peux juste être super investi, et en fait, il y a la personne en face, elle t'honore pas, tu vois. Elle te dit pas merci, elle te complimente pas, encore une fois, tu vois, c'est le côté de ta valeur, ta présence, tout ça, tout ça. Et maintenant, quand je suis avec quelqu'un, je me dis finalement pas qu'est-ce que je ressens, parce qu'en fait, ça serait même plus assez deep à ce stade-là. Maintenant, quand je suis avec quelqu'un, je me dis qui est-ce que je deviens ? Qui est-ce que je deviens ? Donc, pas ce que je ressens, pas d'intensité, même pas les souvenirs. Franchement, c'est hyper dur. Genre, moi, je suis quelqu'un, j'adore les souvenirs. Comme tu sais, j'adore créer des expériences avec les gens. Tout ce que je fais, tout ce que je crée, c'est pour me créer des souvenirs avec les gens. J'ai dû arrêter de faire ça. J'ai dû juste me poser la question, qui je deviens ? Est-ce que je suis plus lumineuse ? Est-ce que je suis plus sereine ? Est-ce que je suis plus confiante ? Si ce genre de questions, les réponses, c'était non, je suis pas avec la bonne personne. C'est que la bonne personne ne te fera jamais sentir que c'est difficile de t'aimer. C'est pas censé être difficile de t'aimer, tu vois. C'est censé, entre guillemets, être fluide. Après, bien sûr, il faut bosser, bien sûr, il y a des montagnes russes. Mais voilà, et ça fonctionne vraiment aussi en amitié. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, sur cette fin d'année, j'ai perdu énormément de gens autour de moi. Ça m'a fait très très mal. Je pense que ça s'entend à ma voix. Mais en fait, comment est-ce que les gens me font sentir, tu vois ? C'est hyper douloureux, en fait, de sentir que t'es attaché à quelqu'un, t'as des souvenirs avec cette personne. Tu sais que dans une certaine mesure, elle t'apporte des choses quand même. Mais en fait, quand tu fais le bilan, globalement, sur comment elle te fait sentir, tu peux pas rester avec cette personne, tu vois. La bonne personne, elle te dira jamais que t'es trop. Enfin, elle te fera jamais deviner aussi ce qu'elle ressent. Genre ça, c'est un truc que j'ai compris, tu vois, le sujet de la clarté. C'est ça, en fait. La bonne personne, pour moi, c'est... Et je pourrais faire un épisode de podcast là-dessus, encore une fois, sur mes standards, sur... Voilà, mais pour moi, la bonne personne, que ça soit le bon patron, l'homme qui partage ta vie, ou l'ami qui est là, c'est quelqu'un qui doit t'élever, c'est quelqu'un qui doit te sécuriser, c'est quelqu'un qui doit te voir, quelqu'un qui doit te choisir, quelqu'un qui doit te respecter bien sûr, quelqu'un qui doit t'apaiser aussi quand on a besoin, et quelqu'un aussi qui t'aime quand ça va pas, tu vois. Et juste, c'est quelqu'un qui doit te rendre meilleur, ni plus ni moins. Et vraiment, genre, je trouve que c'est hyper dur aujourd'hui de trouver des gens qui arrivent à faire ça. À un moment donné, je me suis tellement retrouvée seule que, j'ai arrêté de tomber, entre guillemets, amoureuse du potentiel des autres. Genre, vraiment du peut-être un jour, ou tu vois, toutes ces versions un peu idéalisées, j'ai arrêté de tomber amoureuse de possibilités. Putain, ça fait mal de dire ça à haute. Le gros shift mindset en fait que tu peux faire là-dessus, ne choisis pas une personne qui va te faire ressentir le plus de choses. Choisis une personne avec qui t'es juste une meilleure version en fait, tout simplement. Ensuite, la 6e chose que j'ai arrêté de faire en 2025, et c'est marrant parce que je me rends compte qu'en fait je parle beaucoup de confondre les choses parce que c'est encore une fois quelque chose que j'ai très 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 longtemps confondu. Mais du coup j'ai arrêté de confondre attention, chimie, potentiel, loyauté. Donc ça fait la bascule avec le sujet juste avant. J'ai arrêté de regarder ce que je ressentais, mais ce que l'autre me montrait. Et franchement, c'est hyper dur. C'est hyper dur. En tout cas, pour moi, c'est hyper dur. Du coup, pour essayer de un peu illustrer ça, j'ai genre comparé certains mots entre eux, parce que je pense que la définition de plein de mots aussi est super important. Mais en gros, si tu veux, j'ai arrêté de confondre l'attention avec l'affection. J'ai compris qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un te répondait vite, c'est pas parce que quelqu'un te complimente, c'est pas parce que quelqu'un regarde tes stories, c'est pas parce qu'il fait tout ça que, en fait, il t'aime ou il t'affectionne. Des fois, les personnes, elles font des actions juste par ego, juste parce que la personne, elle se sent seule, juste parce que la personne, elle a besoin d'être validée. L'attention, c'est pas une forme d'investissement. L'attention, ce n'est pas une intention. Justement, c'est vraiment 2 mots différents. Et l'attention, finalement, en fait, pour moi, c'est pas du tout une forme d'amour. Genre,
pour moi, l'amour, c'est quand quelqu'un fait quelque chose, mais que personne ne le regarde. Ça, c'est vraiment de l'amour, tu vois. Et justement, ça va avec le côté où j'ai arrêté de confondre la chimie avec la compatibilité. Tu peux avoir une alchimie folle avec quelqu'un. Genre vraiment, tu te dis, genre, il y a un truc, on est connecté, on a la même énergie, on est sur la même fréquence. C'est pas pour ça que tu peux construire quelque chose avec la personne. Ça n'a rien à voir. Et justement, ça, c'est un truc... où vraiment, ça va un peu avec ce que je te disais avant, c'est que de base, moi je suis vraiment la nana, genre il me faut une étincelle, il faut que ça pète, genre dès le début, tu vois. Et c'est mon côté très bélier, très feu, tout ça. Mais l'étincelle, ça reste une étincelle, hein. Genre, tu vois, c'est pas un truc, le vrai feu, ça s'entretient de ouf. Le vrai feu, il faut rajouter du bois, il faut rajouter du papier, il faut rester éveillé les nuits pour pas qu'il s'éteigne. Enfin, c'est ça un feu. Moi, je vivais que dans les étincelles. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi que j'ai complètement arrêté de confondre. Bien sûr, j'ai arrêter aussi de rester par peur d'être seule, de rester dans les relations, je parle. Parce que, bon, ça j'en ai déjà parlé, mais en fait, j'ai appris à aimer le vide, j'ai appris à aimer le silence, j'ai appris à aimer être seule, mais ça veut pas forcément dire que je suis dans une situation de solitude, tu vois. Je trouve que le jour où t'as vraiment plus peur d'être seule, et t'es ok avec le silence, t'es ok avec le vide, je trouve que là c'est ultra puissant. Je me demande si c'est pas le truc le plus puissant qu'une femme peut vivre, parce que à partir du moment où tu vas arriver à faire ça, tous les choix que tu vas faire, ça sera pas des choix pour combler quelque chose ou un manque, ou tu vois. Et je trouve que c'est hyper puissant. Et justement, j'ai arrêté, donc ça va toujours dans la même partie, hein, mais en fait j'ai arrêté de donner entre guillemets mon cœur à des personnes qui me donnaient des miettes, quoi. Moi je suis quelqu'un, genre je donne tout très vite. Bon, ça, je pense pas que ça va changer, hein, mais voilà. Mais tu vois, pour moi, c'était un peu une forme de courage, en fait, de tout donner tout de suite. Et au final, je me suis dit, arrête de donner. Arrête de donner et tu verras ce que les gens te donnent. Et si les gens te donnent des miettes, bye, tu vois. Vraiment, vraiment. Et je trouve que du coup, j'ai longtemps confondu justement le potentiel de quelque chose avec la réalité de quelque chose. Parce que le potentiel, c'est encore une fois, tu vois, c'est les projections, c'est les illusions, c'est tout ça. Et la réalité, c'est finalement quand tout ça s'en va, il reste quoi, tu vois. Et c'est horrible, mais genre, tous les hommes que j'ai eu dans ma vie avant, je me rends compte que je les ai aimés pour ce qu'ils auraient pu être et pas pour ce qu'ils étaient. C'est ouf, hein. Et mon astropsy, elle m'a dit que c'est parce que j'étais à la recherche d'un statut. Elle m'a dit ça, j'étais là genre, wow, attends, genre méga puissant, il y a un truc à aller travailler, donc je suis encore en train de travailler dessus. Mais ouais, c'est ouf de se rendre compte de ça. Voilà, tout simplement, j'ai aussi arrêté de demander la loyauté. Moi, la loyauté, c'est, je pense, une de mes plus grandes qualités, j'en ai déjà parlé. Je suis tellement loyale que je peux m'embrouiller pour des gens alors que la personne aura tort, hein. Mais ouais, tu trouveras pas plus loyale et fidèle que moi. J'ai remarqué que si moi je suis comme ça, je suis en droit d'attendre des autres qu'ils le soient aussi. Et quand tu te rends compte qu'il y a des personnes finalement qui sont pas si loyales que ce qu'elles veulent laisser paraître, quelque part en fait il y a une forme entre guillemets, je dirais vraiment entre gros guillemets, mais d'irrespect pour moi, tu vois. Parce que je sais pas, genre je trouve que c'est malsain en fait. Je trouve qu'il y a un moment donné où il y a des choses qui sont malsaines, et l'idée étant que sur ce point-là, pour ton shift mindset, ça va en totale opposition avec ce que je t'ai dit avant, mais c'est la suite logique. C'est que là, pour le coup, je vais te demander sur ce point-là d'arrêter de réfléchir à ce que tu ressens, mais de te concentrer sur les actes que la personne fait. Donc, l'idée étant, t'as compris, c'est que c'est quand même important que tu arrives à savoir ce que tu ressentes, parce qu'en fait, si tu te ressens pas bien, il faut que tu partes. Mais même du coup, si tu te sens bien, regarde les actes. Vraiment, 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 regarde les actes. Pour le 7e point, d'une chose que j'ai arrêté de faire en 2025, et qui va avec quelque chose que j'avais compris en 2024, mais qu'au final, j'avais pas vraiment réussi à mettre en place. En fait, j'ai arrêté de vivre pour corriger la perception des autres. Parce qu'en fait, en 2024, je m'étais déjà fait cette réflexion. Je m'étais dit, en fait, quoi que tu fasses, les gens vont te juger. Quoi que tu fasses. Littéralement, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, genre quelqu'un qui est trop gros, on va dire qu'il mange trop, alors que ça se trouve, il a juste des problèmes de santé. Quelqu'un qui est trop maigre, on va dire qu'elle est anorexique, alors qu'en fait, ça se trouve, elle a juste un problème de santé aussi. Quelqu'un qui s'habille super bien, on va dire que elle veut juste attirer l'attention. Quelqu'un qui s'habille hyper simplement, sans marque, on va dire qu'il a pas d'argent. Quelqu'un qui va parler honnêtement, frontalement, on va dire qu'elle est agressive, alors que quelqu'un qui va se taire, on va dire qu'elle est hypocrite. Bref, t'as compris. En gros, peu importe qui tu es, ce que tu feras, ce que tu diras, les gens auront toujours leur mot à dire. Et finalement, en 2025, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me focus sur le regard des autres. J'ai arrêté de courir après toujours ce côté un peu perfectionniste, tu vois, genre la femme parfaite. Genre, vraiment, j'ai arrêté de faire ça. J'ai juste voulu commencer, en fait, à être moi. Et surtout, c'est très cliché ce que je vais dire, mais c'est vraiment vrai.
encore une fois, les gens ne te voient pas vraiment comme tu es. Les gens se voient comme ils sont. Parce qu'on est tous des miroirs. Donc en fait, ils voient en toi leur peur, leur insécurité, leur expérience, leur vision limitée, leur système de valeurs, leur niveau d'évolution. Et tu vois, genre, tu peux être généreuse. On va dire que tu as envie de te faire remarquer. Tu vois, par exemple, moi, je vais faire des cadeaux. Ah, bah, elle veut se faire remarquer par ses cadeaux, tu vois. Tu peux être ambitieuse. On va te dire que tu veux dominer. Alors que, bah, non, pas forcément. Enfin, dans ma vie pro, peut-être, mais dans ma vie perso, pas du tout, tu vois. Tu veux être belle. Bah, on va dire qu'elle est superficielle, tu vois. Alors qu'en fait, oui, je suis superficielle, mais il y a superficielle et superficielle, encore une fois, tu vois. Cette année, là, j'ai commencé à vraiment... Enfin, cette demi-année, j'ai commencé à être de plus en plus vulnérable. Et je pense que vous l'avez vu parce que j'ai eu beaucoup de retours, notamment sur mon épisode avec Jade, à me dire que je suis faible, tu vois. Alors qu'en vrai, bah non, je suis juste vulnérable et c'est ok d'être vulnérable. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça où en fait tout est contradiction, etc., etc. Il y a un soir où je me rappelle très bien, je me suis dit, vraiment, je me suis posé cette question. Est-ce que je suis fière de la manière dont je me porte ou est-ce que j'ai juste envie d'être acceptée et du coup de le vivre en gros comme un soulagement, tu vois. Et la réponse, elle fait quand même assez mal parce qu'en vrai, je me suis rendu compte que pour être acceptée, j'ai encore une fois fait pas mal de people pleasing, donc je t'invite à aller écouter l'épisode sur le people pleasing. Mais vraiment, en fait, juste, bah maintenant, j'ai juste envie d'être fidèle à moi-même. Genre, je peux pas le dire plus simplement que ça. Si je dois être critiquée, bah je serai critiquée. Je sais pas trop comment je vais supporter tout ça, mais en tout cas, je refuse de ne plus être alignée. Et du coup, le shift mindset que tu peux faire là-dessus, c'est que tu peux te dire que tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi. Par contre, tu peux contrôler ce que toi, tu penses de toi. Et au final, c'est la seule opinion qui va te donner cette fameuse paix intérieure. Ensuite, la 8e chose que j'ai arrêté de faire, je fais un petit disclaimer, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire dans le pro, mais pas dans le perso. Dans le pro, j'ai arrêté de réfléchir. Vraiment. Ça paraît très bête comme ça. Mon côté bélier à balle, genre arrête de réfléchir, fonce. Les opportunités, il y en a beaucoup, mais il peut aussi juste plus en avoir du jour au lendemain. Et t'as Nicolas Sarkozy qui avait dit une phrase qui m'a toujours marqué. Il a toujours dit t'as 2 catégories de personnes. T'as celles qui saisissent les opportunités et t'as celles qui analysent les opportunités, mais en fait, le temps qu'elles ont analysé, bah, les opportunités, elles ont disparu, quoi. Et ça va aussi beaucoup avec ce que je vois chez mes élèves, où elles attendent tout le temps le bon moment. Elles attendent tout le temps le bon moment pour être prêtes. Elles attendent tout le temps le bon moment d'avoir moins peur. Elles attendent tout le temps le bon moment d'avoir plus d'informations. Elles attendent tout le temps le bon moment d'être stable. En 2025, j'ai compris que le bon moment, ça tombe pas du ciel. Le bon moment, c'est toi qui le choisis, en fait. Et vraiment, j'ai vu une tonne de femmes se saboter parce qu'elles voulaient être parfaites avant de commencer. Enfin, elles ont laissé passer des opportunités, elles ont vu des projets mourir, elles ont vu des portes se fermer. Et là, moi, je te parle de ça vraiment dans le business et je t'invite à ce que ça soit plus dans le business que dans le perso. Parce qu'encore une fois, dans le perso, prends ton temps. C'est ok. Mais moi, je suis la première. Hein. En vrai, je suis la première à suranalyser, à attendre, à douter, à calculer, à vérifier. Bref, un jour, quelqu'un m'a dit, je sais même plus qui c'est qui m'a dit ça, mais pareil, c'est une phrase qui m'a marqué. Quelqu'un m'a dit, la chance, c'est pas un miracle. La chance, c'est vraiment quelque chose que tu saisis. Et bon, du coup, c'est très cliché, je pense que tu l'as entendu sous d'autres formes ailleurs, etc., etc. Mais du coup, en 2025, j'ai littéralement arrêté de réfléchir. J'ai arrêté de me plaindre de ne pas avancer. J'ai arrêté de vouloir jouer petit. J'ai arrêté plein de choses en fait. Vraiment, juste, j'ai commencé à dire oui. J'ai commencé à dire oui avant d'être prête. J'ai commencé à dire oui avant d'avoir les réponses. J'ai commencé à dire oui avant d'avoir fait un plan parfait. Quand tu fais ça, vraiment, la vie s'ouvre. La vie s'ouvre. Ton énergie, elle va se déployer. Tout va être en mouvement. Des gens vont apparaître dans ta vie. T'es en mode genre, what? Mais attends, mais comment ça se fait qu'on se connaisse pas d'avant, tu vois? Et vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, enfin, je peux te donner 1 milliard de... Non, peut-être pas 1 milliard, Marion, calme-toi. Je peux te donner des dizaines d'exemples sur cette deuxième partie de 2025 où en fait j'ai dit oui à des choses. Vous avez pas idée. Je pense que je devrais peut-être plus le montrer sur les réseaux, mais en même temps j'aime pas trop montrer ça parce qu'après au bout d'un moment c'est tout le temps un peu genre négatif, pas très solaire, mais genre typiquement j'avais un projet pour Radisson. On m'a demandé de faire une vidéo commerciale d'1 minute. Donc on dirait pas mais c'est très long 1 minute. Hein. J'ai dit oui, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je n'ai absolument pas les compétences pour faire une vidéo commerciale d'1 minute. Bah en fait j'ai dit oui et en fait bah pas le choix. Genre là, obligé de me former, obligé d'apprendre, obligé de me sortir les doigts, obligé de vaincre ma peur. J'ai dit oui. Et au final, résultat des courses, eh ben j'ai sorti la vidéo qui a plu. Donc j'étais hyper contente.
dans tous les cas, même si le client me reprend pas pour X ou Y raison, j'ai appris des choses et c'est des compétences d'ailleurs que je peux monétiser avec d'autres personnes derrière, tu vois. Donc, dites tout le temps oui. C'est comme pour la maison à Bali. J'ai mis 3 semaines à décider. Au bout de 3 semaines, quand je me suis dit oui, je garde la maison à Bali et je vais racheter les parts à mon ex, j'avais absolument pas l'argent. Absolument pas l'argent. Maintenant que j'ai dit oui, maintenant que je me suis engagée à racheter les parts à mon ex, il va falloir que je trouve l'argent en fait. J'ai pas le choix. Et du coup, tu fais des choses mais que tu ferais jamais si j'avais dit non ou si j'avais essayé d'étendre. Tu vois, par exemple, il a été hyper cool avec moi. Genre, il m'a dit en vrai, si tu veux payer la maison sur des mois et qu'on se mette d'accord sur un montant par mois, je suis ok, tu vois. Donc, hyper cool. Genre, voilà, pas de charge mentale pour moi. Mais moi, j'ai été en mode genre, non, en fait, genre, je préfère vraiment te la racheter d'un coup. Comme ça, c'est fait, c'est clos. Moi, je suis très comme ça. Et du coup, ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort. Parce qu'en fait, si j'avais accepté, entre guillemets, son plan de financement, bon, bah, je me la serais couler douce, je me serais dit, bon, bah, ça va, je peux l'acheter quand je veux la maison, c'est easy, tu vois. Donc vraiment, genre, dire oui. Et c'est pour ça aussi que je te dis que c'est que pour le pro, parce que dans le perso, j'ai aussi appris beaucoup à dire non. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais en gros, le gros shift mindset que j'ai eu avec ce point-là, c'est que, et c'est un sujet que je travaille avec mon astropsy en ce moment d'ailleurs, mon courage, parce que je me considère vraiment pas comme très courageuse, mais justement, sur la partie pro, par contre, je considère que je suis hyper courageuse. Bah, le courage, ça vient avant la clarté. En fait, je me rends compte que j'ai eu le courage d'accepter cette proposition de Radisson. Je me rends compte que j'ai eu le courage de dire oui, je vais racheter la maison. Je me rends compte que j'ai eu le courage de partir solo à Dubaï. Voilà. C'est parce que j'ai ce courage-là que j'ai des trucs qui se clarifient dans ma vie. Genre, est-ce que le projet Radisson, c'est quelque chose que j'ai envie de refaire ou pas? Est-ce que racheter la maison à Bali et faire de l'immobilier à Bali, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire ou pas? Est-ce que vivre à Dubaï, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre ou pas? Si j'avais pas pris ces décisions-là, bah ça pourrait pas être plus clair pour moi. Et vraiment, ce côté clarté, là, je m'en suis rendu compte que c'était méga important pour moi. Et voilà, t'auras jamais, dans tous les cas, t'auras jamais toutes les réponses tant que tu passes pas à l'action. Et tu seras jamais 100% prête non plus. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment vrai. Ensuite, le 9e point, je pense qu'il va pas étonner grand monde. J'ai arrêté de m'entourer de personnes qui rétrécissent mes rêves. Je te l'ai dit, je pense, pour le coup, sans mentir, des centaines de fois cette année dans le podcast, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et du coup, en 2025, il y a une question que je me suis posée, c'est qui est-ce que je deviens quand je partage un moment avec cette personne? Donc je te l'ai déjà dit, qui je deviens? Qui je deviens? C'est pas genre est-ce qu'on s'entend bien, c'est pas est-ce que la personne elle est gentille, est-ce que c'est pas on rigole bien ensemble, est-ce que c'est confortable? Non. Qui je deviens en fait. Et du coup, donc là, ça va un peu plus loin parce que je me suis rendu compte clairement, et je vais la faire courte parce que celle-ci, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais t'as vraiment 2 catégories de personnes quoi. T'as genre les personnes qui vont te faire shine, donc les personnes qui vont te faire briller, les personnes qui vont t'expanser. C'est vraiment les personnes où quand tu leur parles d'un projet, tu vois, ils vont t'envoyer des contacts, ils vont t'envoyer des ressources, ils vont t'envoyer des références, ils vont voir hyper grand pour toi, tu vois, ils vont te dire mais tes standards sont pas assez élevés, mais tu vois pas assez grand pour toi. Ils vont pas projeter leurs limites sur tes ambitions, ils vont pas ricaner, ils vont pas minimiser tes désirs. Tu vois, genre vraiment quand t'as une conversation avec ce genre de personnes, tu sors de la conversation, t'es saucé. T'es en mode genre, ok, let's go, vas-y, là j'avance, je vais devenir une meilleure version de moi-même, je vais faire en sorte que mes rêves deviennent réalité. Tu te rappelles juste que t'es capable. Ça, c'est des personnes qui vont te faire shiner. Et c'est des personnes avec lesquelles tu dois absolument t'entourer. Et après, t'as les personnes qu'on va appeler genre les clouds pour rester dans la météo. Ça, c'est des personnes qui vont te poser des questions pourries. C'est des personnes qui vont te semer un peu le doute en toi, qui vont réduire tes ambitions, qui vont juste te tirer vers le bas en fait. Et quand tu sors de ce genre de conversation, t'es drainé. Genre t'es en doute, tu te sens rétréci, tu te sens ralenti. Et alors, je tiens à dire que les personnes, là, nos petits clouds, là, nos petits nuages sur le tableau, souvent, quand même, c'est des personnes qui s'en rendent pas compte, hein, donc on peut pas leur en vouloir. Mais toi, par contre, c'est ta responsabilité d'analyser ce genre de personnes. Et, à un moment donné, tu dois avoir un moment de bascule. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'être entourée par des petites âmes. Alors quand je dis petites âmes, c'est pas du tout en mode valeur, hein, c'est vraiment en mode vision, pour le coup, tu vois. Genre vraiment, j'ai envie d'être entourée par des gens qui ont des visions gigantesques. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai plus envie de justifier mes rêves, tout simplement. Et au final, bah, quand t'enlèves tous ces nuages, devine quoi? Eh ben, t'as beaucoup plus de soleil. Donc c'est hyper important. Et le gros shift mindset que tu peux faire sur ça, dis-toi un truc, hein, ton entourage, il est pas neutre. Ça n'existe pas. Je te dis ça, je suis sortie avec un Suisse pendant 6 ans qui était très neutre, mais même lui, il n'était pas sur ça. C'est soit la personne, c'est un moteur, soit la personne, c'est un frein. Et dans la vie, on choisit le moteur.
et on dégage les freins. Vraiment, genre, je sais que ça peut être hyper dur. Franchement, genre, c'est un des plus gros trucs hard que j'ai dû faire cette année. Mais si tu veux devenir cette femme que tu visualises, peu importe la version, on s'en fout. Je te dis même pas que ça peut être une business girl, ça peut être mère de 5 enfants, on s'en tape. Mais en fait, la femme que tu visualises, elle doit rester entourée par des personnes qui vont faire briller cette version-là. Tout simplement. Et justement, la 10e chose que j'ai arrêté de faire en 2025 et que je vais devoir encore beaucoup travailler en 2026, c'est que j'ai arrêté de vivre comme l'ancienne version de moi. Donc, je sais qu'il faut que je travaille dessus parce que 2025, on est sur une fin de cycle, donc je sais que j'ai pas pu avoir la nouvelle version de Marion à 100% et c'est complètement ok. Mais en fait, il y a un moment dans la vie où j'ai envie de vivre dans mon vision board. Et en fait, je me rends compte que mon vision board de 2025, il était déjà très bien. Franchement, il était déjà très bien. Je crois que j'ai pas coché 3 trucs sur 12. Mais en fait, limite, il était encore pas assez grand, quoi. Je pense que je me suis vraiment rétrécie moi-même, tu vois. Vraiment, il faut que tu arrives à incarner. Il faut que tu sentes dans ton corps, dans ton énergie, dans tes choix, dans ta manière de te réveiller. Même finalement, dans tout ce que tu vas tolérer, dans tout ce que tu vas repousser, tout ce que tu fais par peur. Bref, incarne celle que tu veux. Et il y a un matin, je me suis réveillée. Et je me suis dit, je me rappelle, c'était à Cape Town avec Suzanne. Je me suis dit, en fait, j'ai envie d'avoir une vie plus grande. J'ai envie d'avoir un business plus fort. J'ai envie de tomber amoureuse de quelqu'un avec de la profondeur. Genre vraiment profond, quoi. J'ai envie que mon énergie, elle soit stable. J'ai envie que mon mindset, ça soit vraiment un mindset de queen et inspirer les femmes à faire ça. Et j'ai compris, en fait, je pense une vérité assez vraie. Très bizarre de dire ça, hein, mais c'est le cas. Que tu peux pas devenir la femme que tu visualises en continuant à vivre comme celle que t'étais. Donc, il y a quelque chose qui est très simple à faire, mais c'est très dur de le faire. Mais c'est très simple, mais c'est très dur. J'ai arrêté d'attendre que la vie me donne une permission. J'ai arrêté d'attendre la validation. J'ai arrêté de croire qu'il fallait que je comprenne pour avancer. J'ai arrêté de vouloir être la Marion que j'étais en 2023, en 2024. Même si, voilà, c'était mes périodes de tour du monde, je kiffais la personne que j'étais sur les réseaux, nanani, nanana. Vraiment, c'est bail à un cycle. C'est quoi la version de moi que je veux pour 2026? C'est quoi cette femme-là, en fait? Limite, j'ai envie de devenir mon propre fantasme, si tu veux, tu vois. Donc, je dois me poser des questions. J'ai encore pas toutes les réponses. C'est l'exercice que je suis venue faire justement à Dubaï, seule. Là, on est le 21 décembre. Il me reste encore 9 jours pour poser ça et j'ai largement le temps de le faire. Je me suis calé même des timings dans mon agenda pour pouvoir le faire. Donc tu me diras si tu as envie que je te partage la femme que j'ai envie d'incarner en 2026 dans les commentaires. Mais en gros, le shift mindset que je veux que tu aies sur ce dernier point, c'est que tu peux pas devenir une future version de toi si t'arrêtes pas l'ancienne version de toi. Si tu laisses pas mourir l'ancienne version de toi. C'est ce que je te disais au tout début de cet épisode. Et d'ailleurs, il y a un Reels qui avait fait le buzz, et je l'ai partagé en Reels d'essai, mais je l'ai pas partagé publiquement, mais qui dit qu'en gros, pour être la version que tu as envie d'être, il faut d'abord que tu fasses mourir la version d'avant. Et c'est souvent ce qu'on oublie de faire. Souvent, précipiter les trucs en mode genre, ah non, mais moi je veux être comme ci, je veux être comme ça, vas-y, je mets ça en place, je mets ci en place. Encore une fois, t'es dans le faire. Donc t'es dans ton énergie masculine, et c'est ok, il faut l'être. Hein. Mais du coup, t'es pas dans l'être. Du coup, t'es pas dans ton énergie féminine de... Attends. Avant d'incarner cette femme, faisons le deuil de la version d'avant. Et comment je fais le deuil de la version d'avant, tu vois? Qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, etc., etc., etc. Tu vas voir que à ce moment-là, t'attires pas les mêmes personnes. T'as plus les mêmes comportements. Tu prends plus les mêmes décisions. T'as plus les mêmes journées. T'as même plus les mêmes peurs, tu vois? Et juste, tu deviens une nouvelle version de toi. Et grosso modo, je vais arrêter parce que sinon l'épisode va être trop long, mais en 2025, forcément, tu sais que le point de bascule de 2025, ça a été ma rupture. Et je pense que ça a clairement été le point de bascule de ce cycle de 9 ans. Mais en fait, genre là, je sens que je suis plus dans la survie. Et c'est assez fort. En fait, je me rends compte que les 9 dernières années, j'ai juste survécu. J'étais toujours dans le faire, dans me battre, dans persévérer, être borné, têtu. Bon, ça, les gens pourront te le dire. Toutes les choses que tu arrêtes de faire, c'est des choses que tu acceptes de laisser mourir, que tu acceptes d'abandonner. Et du coup, ça va te permettre de grandir différemment. Ça va te permettre d'aimer différemment. Enfin, tu vois, je me souhaite de rencontrer quelqu'un, mais oh là là, mais la prochaine relation, genre, l'homme va avoir le droit à une version qu'aucun autre homme n'a eu avant. Hein. Littéralement. Je sais déjà que moi, j'ai pas envie d'être aimé comme j'ai été aimé avant. Et j'ai pas envie d'aimer la personne comme j'ai aimé mes ex d'avant, tu vois, par exemple. C'est assez ouf. Hein. Juste, à un moment donné, en 2025, j'étais honnête et radical envers moi-même. Je me suis dit à un moment donné, Marion, va falloir que tu te bouscules, là. Va falloir que tu t'arraches les cheveux, va falloir que tu t'obliges à te regarder dans un miroir, ça va faire très mal, tu vas être vraiment au plus bas du bas du bas du bas. Mais j'ai remarqué que des fois, c'est des minuscules choix
Et encore une fois, c'est des minuscules choix qui pour certaines personnes vont être complètement anodins, mais alors moi, ça pouvait me mettre en crise de larmes. Genre vraiment, quand j'ai commencé à dire non, dès que ça commençait un peu à m'abîmer, quand j'ai à l'inverse commencé à dire oui par des choses qui me dépassaient complètement, j'étais en mode genre mais oh là là, mais pourquoi j'ai accepté ça, mais mon Dieu, mais quel enfer. Quand j'ai dû lâcher la main de quelqu'un qui me tenait déjà plus la main en fait, tu vois. Quand j'ai dû changer de posture, ça aussi ça fait hyper mal, hein. Je reviendrai sur l'histoire de la posture certainement dans d'autres épisodes. Je me dis juste que, et je te le dis à toi, hein, là, faut vraiment que t'arrêtes de jouer petit. Il faut que t'arrêtes de t'attacher au passé. Il faut que t'arrêtes de douter que tu as de la lumière. Genre, juste vraiment, est-ce qu'on peut juste pas se foutre la paix et être la version qu'on veut être en 2026 ? C'est quoi que tu veux incarner ? Et justement, le cerveau et les gens de manière générale, t'as toujours, comme j'avais fait un post, une fois j'avais fait un post sur on a toujours deux versions d'une vie, tu vois. Et pour moi, en fait, t'as toujours deux façons de voir les choses. Soit tu te dis, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et du coup, t'as ce mot fin qui reste dans ton cerveau tout le temps. Et en vrai, on va pas se mentir, ça te met dans une espèce d'énergie de négativité. Ou alors, tu te dis, ah bah c'est le début d'une nouvelle ère. Ah bah c'est le début d'un nouveau cycle. Ah bah là, je peux te dire que ton cerveau, il voit pas du tout les choses de la même façon, hein. Genre à partir du moment où tu vois les choses comme un commencement, comme un renouveau, une renaissance, une nouvelle ère, etc., ta motivation, ton mindset, et du coup ta discipline après, elle est démultipliée. Tu ne vis plus dans le passé. Par contre, c'est très important de faire des bilans comme ce que je viens de faire, tu vois. Mais moi, je suis focus sur le présent et le futur. Voilà, c'était les 10 choses que j'ai arrêté de faire en 2025 et que du coup, là, sur les 9 derniers jours de l'année, je vais encore bien mettre en place. Je pense que je vais même réécouter cet épisode pour commencer 2026 vraiment différemment. C'est un nouveau cycle. Je crois que je réalise même pas moi-même encore, en fait. Genre là, je sens que à tout moment, je disparais des réseaux, hein. Genre à tout moment, je me fais une introspection, mais de malade sur les 9 dernières années et comment je veux que mon cycle démarre, quoi. Vraiment, je trouve ça, en tout cas personnellement, je trouve ça hyper excitant. J'ai aucune peur sur cette année 2026. J'ai que de la vision, de l'ambition, du bonheur, de la joie, de l'alignement, de la paix. J'ai que ça. J'ai que ça en moi. C'est assez exceptionnel. Vraiment, 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 vraiment. Donc je te souhaite aussi que tu ressentes ça un jour. Et du coup, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Comète.